Il est assez compréhensible, compte tenu du fonctionnement de la ville, que l'on recherche des recettes supplémentaires pour la ville, et de façon à accroître les recettes dans leur globalité et d'exprimer ce choix de récupérer des recettes supplémentaires en fonction de la nécessité de délimiter les espaces de stationnement. S'il y a bien un lien entre les deux aspects, entre la délimitation des espaces et la réalité des recettes. Mais nous savons aussi qu'on pourrait délimiter les espaces de stationnement sans mettre en place ces redevances. Et nous voulons attirer votre attention sur le fait que, finalement, on fait le choix, par cette délibération, de taxer les mobilités propres. Et des mobilités propres anti-pollution, et qui sont plébiscitées par les Parisiens, notamment les jeunes. Ce faisant, on taxe d'une certaine façon l'innovation et on avantage, sur le plan économique, les premiers entrants, ceux qui sont les mieux installés aujourd'hui. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle ils ne sont pas défavorables à l'introduction d'une taxe qui va freiner l'entrée sur le marché de nouveaux acteurs et qui donc conforte leur positionnement. Et puis, on risque aussi de renchérir le coût du service. Et donc, il faut que l'on soit vigilant sur l'impact qu'auraient ces redevances sur les tarifs des offreurs de services. Enfin, je trouve, comme certains, que l'écart que vous avez décidé de faire entre les vélos électriques, en l'occurrence, qui ont une redevance entre 20 et 26 euros, et les trottinettes qui ont une redevance entre 50 et 65 euros, n'est pas très compréhensible si l'on raisonne sur l'espace occupé par chacun de ces objets, les vélos occupant évidemment plus d'espace que les trottinettes sur la voie publique. Donc au total, il faut, et on est d'accord avec ceux qui viennent de s'exprimer, il faut effectivement garantir les bonnes pratiques, éviter que les trottoirs ne soient embolisés par ces objets, mais il ne faut surtout pas freiner l'innovation, surtout quand ce sont des innovations qui participent à l'enjeu majeur qui est la lutte contre la pollution. Et donc, nous souhaitons que vous soyez très vigilants dans les mois qui viennent à l'impact de ces redevances sur l'entrée ou la non-entrée d'acteurs sur le marché. On a vu d'ailleurs sur les vélos en free-floating qu'après une phase de désorganisation, le marché s'est régulé de façon relativement autonome puisqu'un certain nombre d'acteurs ont choisi d'arrêter leur activité. On va probablement avoir le même phénomène sur les trottinettes électriques. Pour autant, il ne faudrait pas que ce soit la redevance qui, finalement, incite certains acteurs à ne pas rentrer sur le marché, mais plutôt la qualité du service et qui joue sur la capacité à se maintenir ou pas sur un marché. Au total, on n'est pas certain que ce soit un excellent signal pour le développement des mobilités propres. Et donc, nous nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie. Bien, je vous remercie.